Mes amis béliers, bonjour et bienvenue dans votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis béliers, c'est un tirage qui s'annonce très doux. C'est tout doux, tout en douceur. Vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. C'est 4 arcanes de sagesse. 4 arcanes de bienveillance et d'apprentissage de vie. Vous avez du denier qui va nous parler de patience, vous avez de la coupe, de l'émotion, et il y a très peu, il n'y a pas du tout d'action, il n'y a pas de bâton pour l'instant, et il n'y a qu'une épée qui est, à la limite on vous dit ne réfléchissez pas trop, laissez-vous porter. Alors, je vais tout de suite vous tirer une carte supplémentaire de l'oracle bleu parce que j'ai oublié de le faire. Ouais, j'aime bien, ça me plaît bien. Moi qui suis bélier, je me dis ça va être tout tranquille, très très bien. Tant mieux. Il y en a deux, je ne veux pas en tirer deux. Il y en a deux encore. Oh là là! La prochaine fois, s'il y en a deux, je les prends à deux. Hein. Ah bah voilà. On me parle de l'abondance. Bah, l'abondance, c'est merveilleux. Hein. L'abondance, sur l'énergie donc qui va circuler sur tout le mois, ça va traduire quelqu'un qui, ben, comme vous pouvez le voir, c'est la corne d'abondance qui s'abat sur vous. Hein. Vous êtes un peu gracié des dieux, bien aimé. Il y a des cadeaux qui tombent du ciel, il y a de la générosité, de la richesse d'esprit. Il y a du bien-être, du plaisir. Je sens beaucoup de légèreté pour vous. Donc apparemment, là, on récolte un peu le fruit de ce que l'on vit depuis un long terme. On lâche prise et ça va nous faire le plus grand bien. Alors, vous entrez avec cette énergie de 7 de denier qui va nous parler de patience, de maturation, de laisser le temps au temps, de laisser voir les choses grandir, s'apaiser. Ça peut aussi traduire le fait qu'on n'a pas trop envie de sortir sa zone de confort, qu'on a envie de se reposer et qu'il peut bien se passer quoi qu'il se passe dehors, à la limite, peu importe. Voilà. Pour d'autres encore, ça pourrait traduire justement une forme d'impatience et qu'on a suffisamment hiberné et que maintenant on a envie de faire plein de choses. Vous adaptez la situation à votre cas à vous. Il n'empêche que vous avez cette idée de patience ou d'impatience, d'attente. Moi je vois plus de l'attente, hein, de laisser le temps au temps, mais j'ai envie de vous dire ça vient tout seul. Voilà, ça vient tout seul. Vous sortirez, vous allez sortir le bon moment venu. Vous n'allez pas vous activer et ça c'est fou ce que ça va faire du bien, dites donc. Environnement favorable, la vallée de denier. La vallée de denier, elle va nous parler de quelqu'un qui communique sur ses rêves, sur ses ambitions, sur ses envies, sur ses désirs. La vallée de denier, elle peut traduire un signe de terre, taureau, capricorne, vierge. Quelqu'un donc qui est assez stable, plutôt déterminé, qui prend son temps et surtout quelqu'un qui a confiance. On a confiance en cette personne parce qu'elle nous donne une joie de vivre certaine. Si ce que ce soit vous ou cette autre personne qui vous fait part de ses projets, c'est quelque chose d'ambitieux qui n'est pas encore tout à fait abouti. C'est un projet qui émerge, mais l'idée est là. Et quand l'idée est là, eh bien, elle ne demande qu'à être peaufinée. Donc pour vous, c'est une très bonne chose parce que vous profitez de cette explosion intuitive ou cette explosion d'idées de cette personne-là. Très bel environnement. Environnement défavorable, c'est l'as d'épée. Alors, attention à ne pas trop discuter, réfléchir, à ne pas trop avoir les idées pour les autres. Si on vous donne une jolie idée en tête, il n'est pas impossible que le bélier que vous êtes veuille aider l'autre. Or, cette aide, elle doit passer par de la patience, elle doit passer par de l'attente. Elle ne doit pas passer par de l'impatience et de se dire « Ouais, moi j'ai une super idée pour toi, tu vas voir, ça va te booster, je vais t'aider dans ton truc, ça va être merveilleux. » Là, on va dire « Attention, toutes les idées qui pourraient venir de d'autres personnes peut-être que celui qui a l'idée en germe pour de vrai, c'est négatif. Attention aux belles paroles. Attention aux gens qui pourraient vous dire j'ai une super idée, on va faire ça, et c'est vous qui allez vous le taper, ce problème. Donc attention à ça, parce que l'idée c'est pas de faire les choses à la place de l'autre,
Mais vous, vous êtes plutôt dans cette énergie d'attente, de tranquillité, de douceur. Donc n'allez pas vous rajouter des idées ou prendre sur vous des problématiques qui ne sont pas les vôtres. C'est ça. Vous êtes dans un mois de corne d'abondance, alors qu'on profite de la corne d'abondance. C'est le moment où on récolte les fruits et où on mange son fruit et on verra bien ce qui se... Et on le digère. Voilà, vous voyez, c'est ça. On mange le fruit, on le digère, on a bien travaillé avant. Votre présent, eh bien, c'est cette jolie roue de la fortune. La roue de la fortune nous dit, donc c'est une arcane majeure, que on laisse le temps au temps. On laisse la vie s'écouler. On laisse l'environnement vivre au sang des énergies qui circulent. Alors ça ne veut pas dire qu'on lâche le contrôle de sa vie, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'on observe ce qui se passe et on accepte de laisser les autres écrire éventuellement un chapitre sur notre histoire de vie. Sans qu'on en perde le contrôle, mais on se laisse un peu bercer par cette valse de la vie et bon an, mal an, on se dit que si on y met un peu de la couleur dans notre histoire, dans notre livre, eh bien ça va être beaucoup plus coloré, beaucoup plus doux. Donc, mais c'est fou, hein, moi je ressens que de la patience. Voilà, donc on se laisse un peu porter. Qu'est-ce qu'on a dans son inconscient profond? La réussite. Alors l'inconscient profond, là voilà, c'est la façon dont vous vibrez dans votre corps, ça vous vient de votre... construction de vie, de votre ADN aussi, et puis des événements majeurs qui ont fait votre vie. Et là, ce mois-ci, vous allez avoir le sentiment, même si vous ne vous en rendez pas compte, que vous avez sacrément bien réussi votre vie. Vous avez mis tout le monde, vous avez protégé tout le monde, vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous avez, voilà, vous êtes casé, posé, vous pouvez jouir de la vie, profiter de la vie. Voilà, c'est le soleil qui revient, on va à la plage et en même temps on rentre le soir, on se boit un petit apéro et après on mange et après on va sur la terrasse et on boit un thé. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée, c'est on récolte le fruit de son travail, on en jouit et on le sent au fond de soi. Alors quand on a cette image-là qui nous vient de notre inconscient et qu'on ne peut pas matérialiser dans nos pensées, on a forcément une image du passé qui nous revient dans la tête. Et elle nous vient en pleine conscience où on rêve, et qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien que l'empereur est parfait. L'empereur, c'est le bélier. L'empereur, c'est celui qui protège, qui est bienveillant, qui est aussi autoritaire et qui prend la vie en main. C'est quelqu'un d'assez ancré sur les réalités de la vie. C'est quelqu'un qui agit pour mettre tout le monde en sécurité. Et vous venez de se passer là. Et c'est parce que vous avez entrepris toute cette action dynamique par rapport aux autres que vous pouvez profiter de cette jouissance. C'est parce que vous avez travaillé dur que vous avez la corne d'abondance et que vous pouvez vous reposer et laisser les autres faire. Et peut-être même que vous êtes un modèle pour ce jeune valet qui s'est inspiré de vous pour aujourd'hui avoir sa propre créativité. C'est pas impossible. Auquel cas la jouissance prend tout son sens. Là, vous allez pouvoir vous dire, si vous arrivez effectivement à vous projeter sur le travail de l'autre en vous disant « mince, j'ai réussi à faire ça à travers cet enfant-là » ou je parle de l'enfant parce que je pense à ça, mais ça peut être à travers une autre personne, un ami. Si vous avez trouvé le moyen à travers votre passé, votre vécu et ce que vous êtes devenu, de lui avoir donné l'impulsion de créer quelque chose et d'aller de l'avant dans la même direction que celle qui a été la vôtre, alors vous allez avoir une jouissance parfaite parce que vous allez pouvoir observer et être gratifié de ce qui se passe dans l'environnement de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a dans un avenir proche, très proche? On a l'ermite. Là, vous allez pouvoir vous isoler, faire les choses qui vous plaisent, apprendre, comprendre, peut-être vous projeter sur un nouveau projet parce que le bélier s'arrête jamais, donc peut-être que le fait de pouvoir céder la place à quelqu'un d'autre qui a d'autres idées novatrices vous donne l'autorisation ou vous vous autorisez à vous mettre un peu dans votre grotte pour méditer, pour comprendre, voilà, c'est ça, et pour faire comprendre, pour aller ailleurs, parce que quelque part vous avez tout là, donc vous avez aussi besoin d'être émoustillé, et comme comme l'ermite a besoin d'être en retrait, je pense que vous pouvez peut-être même vous adonner à un peu plus de philosophie de vie et être un peu moins le bourrin que le bélier a l'habitude d'être, de foncer, foncer, foncer. Et là, vous pouvez prendre une pause, mettre le bouton pause et penser à vous, quoi.
D'ailleurs, dans votre état d'esprit, c'est le pape. C'est bien de la philosophie en fait. Vous avez cette philosophie de vie qui consiste à dire que votre vérité est juste. Vous avez plongé bas, vous avez été haut, vous avez pu observer les autres, vous avez pu vous mettre à la place des autres. Et grâce à ça, ça vous donne des connaissances pragmatiques, réelles, usuelles, et puis aussi des connaissances sur ce qu'il y a lieu de faire. Vous êtes quelqu'un d'assez conventionnel, quelqu'un qui respecte les bons usages et les bonnes coutumes de la vie. Parce que même si on est créatif, même si on a envie de faire plein de choses, il n'empêche qu'on répète toujours les mêmes cursus de vie, on répète toujours les choses qui marchent, voilà, de nos ancêtres. Et vous, quelque part, vous vous rendez compte que vous avez fait ce qu'il fallait. Voilà, vous avez fait ce qu'il fallait et qu'aujourd'hui, voilà, on profite de la vie, quoi. Influence de la famille et des amis, on a la 4 de coupe. Ici, il pourrait y avoir une nostalgie, peut-être de personnes qui nous manquent, ou d'actes ratés, ou avoir le sentiment, attendez, ça me vient comme ça, de se dire, mais est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que j'ai fait assez pour que tout le monde soit heureux? Peut-être aussi que vous allez avoir un certain ennui dans votre vie et votre famille parce que ça va être trop calme. C'est probable aussi. Et quand c'est trop calme, vous pourriez ruminer à vous dire mais, mais avant c'était mieux et patati et patata. Voilà. Et donc là, l'impatience pourrait revenir. C'est pas impossible. Mais moi, je vois plutôt des gens qui vont peut-être parler des souvenirs, de ce qu'on faisait dans le temps. Peut-être que le fait de prendre une pause et de profiter de la vie va vous permettre de mieux discuter avec la famille, les amis, et de se dire, tu te souviens, il y a quelques années on faisait ça, qu'est-ce qu'on n'a pas dû faire pour en arriver là, pour avoir cette corne d'abondance. Ça peut être ça. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, fin de mois, la 6 de coupe. La 6 de coupe vous renvoie à de la joie simple avec les gens que vous aimez, des messages de personnes que vous adorez, la confiance que vous retrouvez envers des personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps, et puis le fait de passer du bon moment avec ceux qu'on aime. Alors vraiment, bravo mes amis béliers, parce que si c'est ça, c'est le meilleur tirage du mois que j'ai eu à faire. Pour l'instant, c'est comme ça que ça s'annonce. Les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, on attend des nouvelles. Il y a quelque chose qui frétille dans l'environnement. Il y a quelqu'un qui attend peut-être que vous donniez des messages ou quelqu'un qui vous apporte des messages. En tout cas, c'est de la grande joie attendue. C'est un peu de l'impatience au niveau émotionnel. L'environnement pourrait même tomber un petit peu amoureux. Alors, je ne sais pas si c'est de vous ou de quelqu'un d'autre, mais vous pourriez avoir des nouvelles sur un nouvel amour, un nouvel état amoureux d'une personne. En tout cas, sur la fin de mois, c'est beaucoup d'émotions douces. Beaucoup de joie retrouvée. Allez, moi j'ai hâte de faire maintenant l'approfondissement pour voir si sur Vimeo ça se traduit de la même façon ou si à l'inverse on va avoir des précisions, quoi. Est-ce que ça va être tout beau, tout rose, ou est-ce qu'à l'inverse il y aura des petits travers? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà comment je fonctionne. Donc je vais procéder au tirage avec l'approfondissement avec le Lucid Dreams, et je vais faire l'approfondissement sur Vimeo. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en description. Vous êtes renvoyé directement sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Il vous suffit alors de cliquer sur location pour l'accès à cet approfondissement-là ou l'abonnement pour avoir accès à tous vos tirages généraux et sentimentaux de votre playlist. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais sachez que vous n'êtes pas tenu par une durée de temps. Vous pouvez vous désabonner à tout instant, ne rien prendre du tout et rester que sur la location si ça vous chante, ou ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. C'est vous qui êtes libre. Allez, c'est parti. On va voir un peu. J'ai même pas envie de vous faire cet approfondissement. Je vais être honnête avec vous parce que le tirage est tellement beau que j'ai peur de saborder le truc en fait. J'ai peur de saborder. Alors en même temps c'est bien hein, parce qu'on va aussi avoir des précisions et on verra qu'il y aura peut-être des petits écueils qui, je l'espère, ne seront pas bien méchants. Allez, c'est parti. Je vous préviens parce que c'est comme ça, si c'est des mauvaises cartes, je ne les mets pas. Voilà, je change. Non, je rigole. Mais enfin, franchement, j'ai pas envie. Allez, message pour mes béliers. On parle de 8 de bâton inversé. Ça me va, c'est très bien. Ça va pour l'instant. Environnement favorable. Eh bien, la mort. C'est parfait. Transformation, donc.
Environnement défavorable, 3 de pentacles. Ouais, la nouvelle idée, faut pas, hein, faut pas. Sur le présent, qu'est-ce qu'on a? Le chariot, très très bonne carte, ça va. Alors, sur l'inconscient, l'as de bâton, c'est une très bonne carte, mais vraiment une très bonne carte. Là, je ne vais pas les mettre parce qu'elles sont tombées à 2. Sur le passé, sur l'empereur, elle dépasse, je la prends. On a la 6 de coupe inversée. Je dirais même que vous voyez, il est possible que vous ayez des discussions, parce que là, je vois, on a la 6 de coupe inversée ici, dans le passé, et dans le futur proche, on a une 6 de coupe à l'endroit. J'ai l'impression que vous faites la paix avec le passé. Sur le futur proche, qu'est-ce qu'on a? Ici, elle saute. On a l'empereur inversé. C'est drôle, hein, parce que vous avez l'empereur droite à l'envers, à l'endroit ici, et sur le futur proche. J'ai l'impression que tout se recadre. Tout se recadre, c'est merveilleux. Et là, il est inversé. Voilà, il y en a beaucoup trop. Bon. Je vous les mettrai bien parce que ça me parle, ça résonne, mais j'en veux qu'une. De toute façon, si j'ai besoin d'autres cartes, je les mettrai, j'en rajouterai sur Vimeo. Dans votre état d'esprit, 5 de pentacle. Sur la famille et les amis, roi de bâton inversé. Il y a beaucoup de béliers, hein, c'est vraiment le feu. Et pas de l'autoritarisme, mais quelqu'un qui sait la direction qu'il va prendre. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, la 10 d'épée. Ouais. Et conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. Voyons voir. La 4 de pentacle. Je vous mets également une nouvelle carte de l'oracle bleu pour avoir un approfondissement. Ah, c'est joli ça. La 27 et la 18. Alors, je ne vais pas vous les mettre parce qu'elles sont tombées... bon, ouais, elles sont sautées, ma foi. Les études, elles parlent un peu comme la carte de l'ermite, hein, qu'on apprend. Et la gestation, c'est un nouveau projet, une nouvelle émotion. Comme ça, on va naître un peu de soi-même. À moins que vous ayez un nouveau projet. Allez, j'en remets une là-dessus. Il y en a encore 2. Il y a les messages, hein, qui ressortent aussi. Beaucoup, hein. La montagne, ah oui, bah, vous m'étonnez, on va bien prendre de la hauteur, hein, ça c'est clair, c'est très bien. Alors je vais tirer également tout de suite la carte de l'oracle de l'archange Gabriel. Regardez la coupe, tout va bien. Et on va voir un peu le message qui va vous être communiqué. C'est une énergie qui va, c'est un conseil qui va vous être donné afin de vous laisser un peu transporter par cette douce énergie de l'archange Gabriel qui se veut protecteur. Elle a tombé et on vous dit vérité. Ah, ça me plaît bien. Ça donne tout son sens à cette vidéo. Je tirerai également sur Vimeo 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand pour voir un peu son interprétation du mois sur vous et ce qu'il y a lieu de regarder par rapport à votre histoire. Parfois on se pose une question sur sa vie et le grand jeu de Mademoiselle Lenormand répond à côté. C'est pas qu'elle répond à côté, mais elle répond différemment. Elle vous invite à faire le tour de ce problème sur lequel vous focalisez, à regarder différemment pour avoir une meilleure solution à vos problèmes. Et parfois elle tape bien dans le mille, bien évidemment. Voilà mes amis béliers, et bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner pour le soutien de la chaîne. Commentez, j'adore vous lire, likez, partagez si vous le souhaitez. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.